D'abord, le système de santé au Québec se divise en 3 paliers de services. La première ligne d'intervention, c'est la ligne universelle et elle a pour but de promouvoir la santé et prévenir les maladies. Cette dernière se veut aussi d'être la première porte d'entrée. C'est dans ce palier que l'on retrouve le processus de dépistage, de diagnostic, de traitement et de réadaptation pour l'ensemble de la population générale. Les intervenants travaillant dans ce secteur d'activité doivent être alertes et être présents pour vous aider, vous soutenir et vous référer en cas de besoin. Enfin, ce secteur d'intervention répond aux besoins de 70% de la population. La deuxième ligne. Ce secteur de service soutient la première ligne nommée plus tôt. Il constitue des interventions plus spécifiques comme des évaluations, des traitements et du soutien spécialisé. Il permet également de résoudre des problèmes complexes. Il est aussi généralement accessible sur référence. Les centres de santé et services sociaux ainsi que certains organismes communautaires peuvent l'offrir. Ce secteur répond aux besoins de 29% de la population. Le dernier palier de service est celui de la troisième ligne. Ce dernier est spécifique et offre des services très pointus. Il est également accessible uniquement sur référence. Il peut aussi soutenir la première et la deuxième ligne et répond aux besoins de 1% de la population. Ces services sont offerts dans certains établissements affiliés au réseau universitaire. Lorsque vous êtes un proche aidant et que vous avez besoin de consulter et évidemment d'utiliser le service de santé, vous pouvez parfois vous demander « mais par où commencer ?» D'abord, pour toute consultation, soyez préparés. Peu importe les raisons de votre consultation, soyez prêts pour optimiser le temps de celui-ci et du même coup, avoir la totalité des réponses à vos questions. Faites-vous une liste, par exemple, des points à aborder, de vos questionnements et de vos observations. Avoir un portrait détaillé permettra une meilleure évaluation des besoins. Donc, plusieurs options s'offrent à vous. En voici le résumé. Vous avez l'option de consulter auprès d'InfoSanté ou encore InfoSocial au 811. Ces derniers sont habilités à vous indiquer le bon endroit à consulter selon la situation que vous leur présentez. En effet, ceux-ci prendront les informations de votre situation. Ils vous poseront plusieurs questions pour bien comprendre et mieux vous référer. Vous pouvez également consulter votre médecin ou le médecin de votre proche, soit dans un cabinet de médecine familiale, dit un GMF, ou encore un cabinet privé selon votre situation. C'est à ce moment que vous pourrez parler de la situation en détail. Le médecin pourra par la suite proposer un diagnostic ou encore prescrire différents examens pour approfondir et mieux comprendre la situation. Il pourrait également prescrire des médicaments et répondre à certaines de vos questions. Vous pouvez également faire appel à votre Centre intégré des services de santé et services sociaux, le C3S. Vous pouvez également passer par le Centre local de services communautaires ou couramment appelé le CLSC de votre région. Vous pourrez à cet endroit parler à un travailleur social ou une infirmière, par exemple, et par la suite, ils pourront vous aider ou vous référer. Dans chaque région existent des organismes communautaires qui répondent aux différents besoins de plusieurs clientèles. Ces derniers peuvent vous offrir à vous et à vos proches différents services tels que du soutien psychosocial, du répit ou encore des activités. Il y a également plusieurs cliniques spécialisées pour certaines problématiques comme par exemple des cliniques du sommeil ou de la mémoire. Celles-ci font partie de la deuxième ligne d'intervention. Elles aborderont une problématique plus spécifique et proposeront des traitements à ce problème en particulier. N'oubliez pas qu'adresser des demandes de services est une étape incontournable dans le processus de proche aidance. Vous avez inévitablement besoin de différents services au cours de l'exercice de votre rôle de proche. N'hésitez pas à utiliser les services de santé qui vous sont offerts et qui sont à votre disposition. Ils seront des alliés pour vous et votre proche.